Les enfants, prenez ce bébé quand je suis la vie et je suis l'amour. Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Dieu est merveilleux, sa parole est merveilleuse. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Dieu est merveilleux, tes bénédictions sont merveilleuses. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Dieu est merveilleux, ton amour est merveilleux. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Merci Seigneur, merci mon Dieu, mon roi. Tout ce que le Seigneur fait est merveilleux. Tout ce que le Dieu des armées fait est merveilleux. Seigneur, merci pour tes merveilles. Dieu des nations, merci pour tes merveilles. Merci comme tu es assis à côté du Père très haut. Je te remercie pour ta puissance. Je te remercie pour toutes les bénédictions que tu as versées sur la tête de tes enfants. Merci pour la résurrection, Seigneur. Tu as donné la résurrection au Messie. Tu as donné la résurrection aux apôtres, aux prophètes. À tous ces gens-là, tu prononces ton nom dans la joie. Avec un bon cœur, tu les as ressuscités. Seigneur, tu es un Dieu de la résurrection. Tu es un Dieu de bénédiction. Tu es un Dieu de grâce. Un Dieu de paix. Un Dieu de joie. Un Dieu qui parle, qui dit la vérité. Tout ce que tu dis, tu fais. Seigneur, merci pour tes bienfaits. Merci. Je te remercie davantage. Je vais raconter tes merveilles dans l'assemblée, dans les ministères, par radio, par téléphone, par WhatsApp, par toutes les voies qu'on a tracées ici sur la terre pour nous. Il y a les enfants de Dieu qui ont imité Jésus-Christ avec les merveilles qu'ils ont faites. La voix dans la radio, c'est les merveilles. Le téléphone, c'est les merveilles. Par WhatsApp, c'est les merveilles toujours faites par Jésus-Christ. Que tous ces gens-là qui travaillent par WhatsApp, par radio, par n'importe quelle voie, qui reçoivent aussi leur part de bénédiction, ce que Jésus-Christ a donné pour nous ici cette année. Que la terre soit propre, que le ciel soit plus ouvert, pour que les anges du ciel descendent et ils campent ici sur la terre, pour que nous restons dans la paix, dans l'amour, dans la joie. Papa, multiplie nos bénédictions. Seigneur, multiplie les bénédictions. Comme je suis en train de multiplier tes anges, Seigneur, multiplie encore les bénédictions qui viennent du ciel. Pour que nous glorifions ton nom chaque jour dans l'assemblée, dans les ministères, n'importe où, là où nous nous trouvons. Seigneur, merci. Je te reçois comme mon sauveur personnel. Sans Jésus-Christ dans ma vie, pas de solution à mes problèmes. Sans Jésus-Christ dans ma vie, pas de guérison. Sans Saint Paul, sans les dieux des armées, pas de guérison. Seigneur, merci pour cette grâce. Merci. Avec les versets de l'évangile aujourd'hui, ça parle de Corinthiens. Corinthiens 2, chapitre 3. Si je m'arrête à un certain niveau, c'est parce que le temps est court. Sinon, je vais lire les versets jusqu'au chapitre 9 pour que les vrais adorateurs de Dieu ils sachent pas comment le Père il bénit les enfants de Dieu. Ce n'est pas ma part seule, c'est pour tous les enfants de Dieu, tous ces gens-là qui prêchent l'évangile du Christ ressuscité. Ils vont connaître par comment le Père va leur bénir. Jésus-Christ va les visiter. Grâce par leur foi et le cœur. Seigneur, merci. Soyons ensemble pour l'évangile. Merci. Oui. Jésus-Christ, il est en train de glorifier les apôtres qui ont accepté Jésus-Christ sans le voir. Par ta façon de vivre, tu as accepté qu'un jour, tout ce que Jésus-Christ dit, il parle, il viendra jusqu'à te sauver. Merci pour tous ces gens-là qui ont accepté Jésus-Christ sans le voir. Merci pour tous ces gens-là qui prêchent l'évangile du Christ sans le voir. Qui parlent la vérité selon les versets de la Bible,
sans voir Jésus-Christ. Maintenant, Saint Paul, par les versets de Corinthiens, il est en train de nous dire que ça c'est le vrai moment que Jésus-Christ va nous visiter ici sur la terre. Si tu vois Jésus-Christ maintenant devant toi, ne dis pas que c'est encore la personne là que tu vivais avec lui avant. C'est une créature que le Créateur Tout-Puissant, il a changé pour présenter devant vous comme image du Christ. On appelle tous ces gens-là les ressuscités. Quand tu es ressuscité d'entre les morts, sache très bien que c'est Jésus-Christ qui t'a ressuscité. Et si la personne se présente devant les apôtres, devant les prophètes, si tu entres dans le ministère, sachez très bien que Jésus-Christ est avec vous. Parce que c'est la voix de l'Éternel. Il a fait pour que vous voyez et vous pensez, vous réfléchissez très bien ce qui va encore venir. Tu vas voir Jésus-Christ avec tes yeux. Ce sont les ressuscités. C'est que Jésus-Christ a changé. Il a pris un coup de roue. Il a ramassé dans le champ. Il a ramassé dans les rigoles pour arranger. Comme ce sont les gens qui étaient en train de mourir. Ils étaient dans le cercle bien fermé. Mais Jésus-Christ, il a cassé le plan des diables, les plans des malédictions, les plans, tout ce qu'on a tracé pour mettre les chrétiens dans le cercueil. Jésus-Christ a lavé avec. Il a lavé tous ces gens-là avec le sang précieux. Il a lavé, il a purifié, il a tout fait pour Dieu vit ici sur la terre et il raconte les merveilles du ciel. Parce que l'Éternel connaît tous ces gens-là. Jésus-Christ leur connaît. Malheur à toi, si parmi tous ces gens-là, l'un ou l'autre qui entre dans ton ministère, tu craches, tu chies, tu pisses sur la personne, c'est que tu as déjà insulté l'Éternel. Tu as déjà insulté le Créateur Tout-Puissant. Tu as déjà insulté Jésus-Christ. Ta prière, la prière que tu fais dans ton ministère matin, midi, soir, on va annuler. Parce que tu ne connais pas ce qu'on appelle Jésus-Christ ressuscité. Tu ne connais pas ce qu'on appelle l'Éternel. Tu ne connais pas ce qu'on appelle les dieux des armées. Tu ne connais pas ce qu'on appelle les prophètes. Ce sont les vrais prophètes maintenant ici sur la terre. Tu vas visiter les ministères, les prophètes qui descendent, qui viennent d'en haut. D'en haut, c'est que l'Éternel, le Créateur Tout-Puissant, il a même sollicité, qui vivent avec la paix et l'amour pour visiter les ministères, l'assemblée, n'importe où se rassemble. Si l'un ou l'autre de tous ces gens-là, ils restent là-bas avec vous, croyez à l'Éternel, croyez à Jésus-Christ, croyez au Créateur Tout-Puissant, parce qu'il est là-bas pour écouter votre prière, pour aller dire au Père, à l'Éternel que papa, voici, aujourd'hui on était en train de faire telle chose, on était en train de glorifier la concession des terres, on était en train de faire beaucoup de choses, papa glorifie-nous avec la journée, avec tout ce que nous avons fait pendant la journée. Si vous crachez sur la personne, votre prière va rester ici sur la terre, ça ne doit pas monter jusqu'au ciel. Le Père ne doit pas connaître. Soyons sages. Mon peuple périt faute de connaissance. Soyez sages avec la prière de Jésus-Christ ressuscité. Il est en haut, il est en bas. Il nous visite chaque fois, matin, midi, soir. Si tu cries l'Éternel, si tu cries au Créateur Tout-Puissant, c'est Jésus-Christ qui va porter ta prière pour aller dire au Père que papa, voici comme telle personne est en train de crier. Quand on dit que c'était un envoyé du Père, le ciel est déjà ouvert, les vrais gens, ils ont descendu du ciel pour vivre ici sur la terre et écouter votre prière. Ils vont encore aller dire à papa que voici ce qui s'est passé pendant la journée. Crachez bien sur les enfants de Dieu. Il faut les bien piétiner dans vos ministères. Racontez comme vous voulez là, parlez sur leur nom. C'est l'Éternel qui vous écoute, c'est Jésus-Christ. Ce que vous aviez parlé dans la journée,
Ça part grâce à tous ces gens-là. Ça monte au ciel grâce à tous ces gens-là. Si les gens-là ne vous visitent pas de solution à vos problèmes, ce que vous demandez à Jésus-Christ, on ne doit pas connaître. C'est le pourquoi j'ai chanté cette chanson aujourd'hui, que le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous dit de chaque jour comme l'étoile dans la nuit. Il nous partage le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Le pain que, la communion que le prêtre donne aux chrétiens là. C'est, tu fais, et c'est très bien. Et s'il n'y a pas la personne qui connaît la valeur du pain du ciel, c'est rien. S'il n'y a personne qui connaît la valeur du sang du Christ, ça n'a pas de valeur. Comptez bien, comptez vous aussi sur le Fils de Dieu qui est descendu du ciel pour tomber ici sur la terre. Et les saints, ils ont reçu toute cette bénédiction-là. Tu ne dois pas être Saint-Esprit pour rien. C'est une grâce que l'Éternel a donnée au monde ici sur cette terre. On ne peut même pas trouver Saint-Esprit. On ne peut pas dépasser 5 prophètes ici sur la terre. C'est 5. Oui. Tu dis que tu es prophète alors que tu ne connais pas un enfant de Dieu. Tu ne connais pas un enfant qui est ressuscité d'entre les morts. Tu ne le connais pas. Tu dis que toujours que tu es prophète. Tu es le prophète. Non, soyons sages. Le peuple périt faute de connaissance. C'est ce que les Corinthiens qui parlent aujourd'hui. Si nous avons reçu, si nous avons vu, celui qui a vu le Fils de Dieu, le Messie, oui, qui est descendu au ciel, il vit encore. Il dit ceci et cela. Toi qui es propre, tu es qui devant l'Éternel? Il ne te connaît pas. Malheur à toi, si tu tentes à ce qui est sale, tu vas trouver ce que tu cherches. Merci pour les versets. C'est un chapitre 4. Je vais monter jusqu'à là. Chapitre Corinthiens, chapitre 9. Paul a renoncé à ses droits. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? Tout ce que l'Écriture dit. Parce que les apôtres disent toujours qu'il est écrit. Mais avec le Saint-Esprit, avec les enfants de Dieu, les vrais prophètes, on ne doit plus dire qu'il est écrit. Ce sont les pasteurs qui lisent l'évangile en disant qu'il est écrit. Non, dis seulement que le Père a dit que Jésus-Christ a dit que dans le verset d'aujourd'hui, Jésus-Christ a dit que l'Éternel a dit que ne dis plus qu'il est écrit. Ce ne sont pas les mensonges. Il y a les gens qui ont goûté, les gens qui ont touché. Ce n'est plus le il est écrit, c'est la vérité. Oui. Mon peuple périt faute de connaissance parce que aujourd'hui, le Père dit que si on a reçu Jésus-Christ, dans votre ministère, si quelqu'un a reçu Jésus-Christ dans son ministère, ou par téléphone, par n'importe quelle voie, pour qu'on écrit le nom de son ministère dans le livre du Créateur Tout-Puissant, dans le livre de Jésus-Christ, dans le livre de l'Éternel, et tu donnes le nom de ton ministère. Parce que le Père demande aujourd'hui si on a vu Jésus-Christ. Et on raconte, il y a beaucoup d'évangélistes, dans la radio, il y a beaucoup de gens qui parlent que Jésus-Christ est ici sur la terre, mais je ne connais pas le nom de leur ministère. Par comment je vais prier devant le Père que papa visite tel ministère cet dimanche. Par comment je vais faire comme le Père, il m'a chargé avec l'évangile, avec la parole, que portent les paroles des chrétiens, des apôtres, de tous ces gens-là. Et tu écris leur nom dans le livre des vies pour que je vienne chaque fois bénir leur ministère. Vous aviez caché la vérité parce que vous n'acceptez pas Jésus-Christ. Vous n'avez pas besoin des bénédictions du ciel, vous aviez caché tout. Et moi aujourd'hui, étant faible, les douleurs de l'enfantement, je souffre. Vous qui n'êtes pas dans les douleurs de l'enfantement,
vous ne criez même pas devant l'Éternel, qu'il écrit votre nom dans le livre de vie. Je vais faire comment? Avec cette faiblesse, avec cette maladie qui ne me laisse pas à cause de la parole de Dieu, à cause de l'évangile que je devais annoncer dans les ministères. Par comment je vais faire? Soyons sages, le peuple périt faute de connaissances. Vous cachez la vérité. Vous n'aviez pas vu Jésus-Christ et vous êtes là-bas pour raconter. Qu'est-ce qui prouve? Quel est le nom de votre ministère? Tu es quel apôtre? Quel prophète? Aujourd'hui, tu n'entends pas ta voix. Il ne te trouve même pas. Alors que Jésus-Christ travaille ici sur la terre depuis 4 ans. Vous êtes toujours dans les ténèbres, c'est ce que le Père dit. Si c'est vrai que vous aviez vu Jésus-Christ, vous aviez reçu, vous aviez parlé, raconté, visitez le Saint-Esprit et écrire le nom de votre ministère dans le livre de vie pour que l'Éternel vous visite chaque fois. Vous êtes en train de cacher la vérité. Vous allez mourir dans les ténèbres à cause de votre jalousie. C'est la jalousie qui tue la nation. Parce que tu as la vérité, tu ne viens pas te présenter que me voici, je suis telle personne. Écris mon nom dans le livre. Tu dis que tu es capable, tu es sage, plus que l'Éternel, plus que le Créateur Tout-Puissant. Pourquoi il a envoyé les vrais gens cette année? Je souffre à cause de vous. J'ai la parole de Dieu dans ma bouche. Les nouvelles qui viennent du ciel, je n'arrive pas à raconter. Avec la faiblesse, les douleurs de l'enfantement, toujours parce qu'on va bénir la nation. Vous êtes là-bas pour raconter les bêtises. Et pensez à Jésus-Christ ressuscité. Cherchez le Saint-Esprit. Parlez. Donnez le nom de votre ministère. On écrit dans le livre de vie pour que l'Éternel vous visite, pour que Jésus-Christ vous visite. Et je sors dans les ténèbres aussi pour marcher en tant que digne d'une servante du Père. C'est la nation maintenant. Ce sont les apôtres qui sont en train de me téléguider. Je suis une suite de nature, mais dans ma famille, je sais qu'il y a la plupart des gens qui me téléguident encore, mais pour la nation c'est grave. Par comment je vais faire? Avec l'évangile qui est dans ma bouche, la parole de Dieu. Ne bloquez plus la parole de Dieu. Si vous aviez vu Jésus-Christ, si vous êtes d'accord, présentez vos dossiers devant le Saint-Esprit. Il va écrire vos noms pour que l'Éternel vous visite. Tant pis pour vous. Si le Satan vient fermer votre poste, si le diable vient fermer votre ministère parce que vous n'aviez pas écouté la parole de Dieu, tant pis pour vous. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de poser les dégâts. Ils ferment le ministère pour rien. Il faut qu'on vérifie pour voir si ce sont des vrais ministères. Ne jugez pas avant d'être jugé. C'est ce que le Père dit. Ne jugez pas avant d'être jugé. Parce que toi, tu fermes le ministère. Tu n'as pas consulté l'Éternel. Tu n'as pas demandé au Saint-Esprit. Tu n'as pas demandé à un enfant de Dieu que visite ce ministère, visite mes apôtres-ci pour voir si prêchent les vrais évangiles devant les chrétiens. Tu es venu fermer pour rien. Tu as un compte à rendre. C'est le jugement devant l'Éternel. On ne bloque pas la parole de Dieu. Oui. Tu as bloqué la nation, tu as bloqué le ciel, tu as bloqué la terre. Un jour, tu as le jugement, tu as le compte à rendre. Pourquoi vous aviez fermé les ministères sans consulter le Saint-Esprit? Pourquoi vous aviez fermé sans avertir à l'Éternel? Ça c'est quoi? Quand il y a la maladie dans le corps, on traite la maladie. Le Père a dit qu'il connaît tout. Même si tu souffres de n'importe quelle maladie, Papa est capable de te donner la vie. Pourquoi fermer les ministères sans consulter l'Éternel, sans demander au Saint-Esprit? Viens voir, viens regarder pour voir s'il fallait invoquer Jésus-Christ pour voir ce qu'il va faire dans le ministère. Si tu es possédé, il va te délivrer. Si tu as n'importe quelle malédiction dans ton corps, il va enlever pour que tu continues avec la prière. Ne fermez plus les ministères sans consulter l'Éternel. Sans visiter le Saint-Esprit. Il connaît. Les enfants gâtés, il connaît. Oui. Écoutons ensemble aujourd'hui les conseils de Saint Paul. Parce que Corinthiens, c'est toujours Saint Paul qui parle. C'est toujours l'Éternel qui parle. Parce que Saint Paul, la puissance de Saint Paul est merveilleuse. Il peut délivrer tous les enfants de Dieu dans un ministère. En 1 minute. S'il entre dans ton ministère, il ne peut même pas faire 15 minutes.
Et il enlève toutes les malédictions, tout le blocage, tout l'esprit satanique, il brûle par le feu et il sort. Tu ne connais plus là où il est venu, tu ne connais plus là où il est passé pour partir. C'est lui-même qui connaît les heures. Quand on chante dans le ministère, on est en train de chanter, de jouer les balafons, de faire tout ce qu'il faut. Et s'il y a un enfant de Dieu dans ton ministère, l'Éternel va entrer là-bas. Il va faire la délivrance pour les enfants de Dieu parce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de la parole, des conseils. Et ils ont les malédictions dans le corps, la maladie, être crucifié, être désordonné. S'il entre là-bas, il va brûler tout par le feu. Il va brûler tous ces esprits-là par le feu. Et pendant la journée, tu verras comme les enfants sont changés d'une manière. Ah, ne jugez pas avant d'être jugé. C'est ce que le Père dit aujourd'hui. Ne ferme pas le ministère sans consulter l'Éternel. Si tu es capable, si tu connais les vrais ministères, avant de fermer, il faut consulter l'Éternel. Il faut consulter le Saint-Esprit. Il faut consulter un enfant de Dieu. Celui qui est descendu du ciel par la main de l'Éternel. Ta part, ce n'est que passer et fermer les ministères. Tu parles. Tu es Satan. Tu es le diable. Tu as crucifié Jésus-Christ sur la croix. Tu es en train de crucifier les enfants de Dieu. On vous maudit aujourd'hui. Fin du discours. Merci. Merci Seigneur. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu de mes pères. Le Dieu qui ressuscite les morts. Le Dieu qui donne la vie éternelle aux hommes. Le Dieu qui donne la paix. Le Dieu qui visite les enfants de Dieu. Le Dieu qui visite les ministères. Le Dieu qui donne la gloire dans les ministères. Le Dieu de lumière, Dieu de bénédiction, Dieu de sagesse, Dieu de richesse. Mettez-moi sur le vrai chemin. Pour qu'on écoute ma voix, mes paroles, mes conseils. Pour qu'on bloque la parole de Dieu dans le cœur. Pour que la parole, mes paroles que vous aviez mis dans ma bouche, que ça sorte pour nourrir la nation. Pour qu'on ne tombe plus toujours dans les erreurs. Papa, merci pour ta visite aujourd'hui. Papa, merci pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Fais que ma parole entre dans tous les ministères. Pour qu'on sorte dans les ténèbres. Papa, merci. Merci. Merci.